Moi, je m'en fiche personnellement, mais c'est évident que ça fait parler les gens. On le voit beaucoup, mais si on fait la comparaison aussi, là on est avec Messi et CR7, si on le fait avec nos idoles à nous en France, regardez Zidane à 25 ans, c'est 97. Ah bien sûr. Il n'est pas du tout la superstar qu'on connaît. Platini, il a 28 ans en 82 quand il joue cette Coupe du Monde. Mais pour tout vous dire, Olivier, on a failli poser la question ce matin quand on est en conférence de réaction. On se dit, est-ce qu'il est mais on n'est pas à la même époque là. Mais on ne peut pas comparer, c'est pas possible. Non mais là il fait une comparaison. Oui mais parce qu'on peut pas dire, non mais parce que que ce soit Platini. Non mais vous allez être d'accord avec moi, que ce soit Platini, Henry et Zidane, c'est à maturation plus lente que Mbappé. C'est ça. Donc on n'a pas été sur les 25 ans. Il dit les termes, maturation plus lente. L'époque actuelle de Mbappé, c'est ce que je disais, l'époque de Mbappé et l'époque avant. Par exemple, il parle de Platini et de Zidane, ça n'a rien à voir en termes de médiatisation. Même les gens, c'était des mentalités différentes. Il y avait des contextes socio-économiques complètement différents. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. On est à l'ère des, voilà quoi. C'est une autre époque aujourd'hui. Donc voilà, on peut pas comparer les époques. Tu peux pas comparer. Voilà, c'est deux époques différentes. C'est pour ça que quand j'ai fait l'époque de Pelé, quand j'ai fait la vidéo sur Pelé, j'ai dit dans la vidéo que Pelé, à l'heure actuelle, il a une médiatisation complètement différente. C'est la vérité. Il n'y a pas un développement aussi fort du milieu du foot qu'il existe à l'heure actuelle quand même. Tu prends l'exemple, je vais prendre parce que moi c'est un exemple que je connais parfaitement bien, mais l'exemple de Michel, c'est quand même, c'est presque de l'intimité à notre époque. Dans le milieu, dans le monde. Parce que le football est certes en pleine effervescence, mais ça n'a rien à voir au niveau de l'explosion médiatique ce qui existe aujourd'hui. Il y avait 3 chaînes quand même. Mais là on parle de football. Oui, mais pouvait pas y avoir non, mais quand je dis ça, c'est qu'il ne pouvait pas avoir d'émissions quotidiennes parce qu'on ne voyait même pas les matchs. Faut rappeler peut-être aux plus jeunes qu'on ne voyait pas du tout les matchs et que parfois on espérait le samedi soir, avant l'arrivée de jour de foot, même clairement, voir un bout de résumé de temps en temps. Platini était tout le temps bon. Mais même techniquement, tu peux pas. Michel, quand il avait 22 ans, 23 ans, à 25 ans, au même âge, je te peux dire que techniquement, pour moi, il est au-dessus d'Mbappé. Tu m'excuseras, mais ça, c'est mon point de vue. Oui, Olivier, un joueur, il est entier, il est global. Il a raison. Et même, pour venir un exemple que je connais très bien, Karim Benzema. Vous connaissez tous, il y a beaucoup de gens qui connaissent, comme moi, le Benzema de Lyon. Moi, le Benzema de Lyon, si il serait à l'époque de Mbappé, s'il avait le même âge que Mbappé, il aurait fait de l'ombre à Mbappé. Le Benzema de Lyon, on s'en rend pas compte. D'ailleurs, je pense qu'au montage, je vais rajouter 2-3 petits extraits des compilations techniques du Benzema de Lyon. L'UEFA et ensuite un match coup près avec contre Auxerre, alors que là, Benzema dans ses œuvres et voilà, Karim Benzema dans ses... Récupéré par Kachkrum qui écarte tout de suite là-bas sur le côté gauche pour Benzema. Counter-attack then again by Benzema. Pace and power and control. It's great play by Benzema. Loïc Rémy, il y a Bamogo pour un contre. Benzema qui déboule, Benzema qui dribble, Benzema qui va aller au bout. Attack, just failing to find a pass, rushing it, getting overexcited. Benzema de Lyon, c'était exceptionnel. Dribbleur hors pair, passeur hors pair, meilleur dans sa capacité de créateur, plus grande intelligence de jeu. Le seul truc qu'il n'avait pas par rapport à Mbappé, c'est la finition. Moi, Mbappé, il est meilleur au niveau finition que le Benzema de Lyon. Mais en termes de niveau de jeu, en termes de qualité technique, le Benzema de Lyon, il est au-dessus. Il est au-dessus de Mbappé. Il y a clair et net. Oui, il était meilleur techniquement, mais il allait beaucoup moins vite, par exemple. Il était beaucoup moins clinique devant le but, par exemple, quand même. Ça, c'est réel. Et il donnait moins de passes décisives. Donc, qu'on le veuille ou non. Bah, non, mais alors, si tu le rapportes. Typique des footix. Il est moins rapide. Il fait moins de pas décisifs, mais on n'est pas là pour juger. Un joueur ne se résume pas qu'aux stats. Et un joueur ne se résume pas qu'à ses qualités physiques. Un joueur, pour moi, le football, c'est pas de l'athlétisme. Le football, ça doit être
Il y a les plus grands joueurs, les plus grands génies, ils arrivent à faire de l'art avec le football. Zidane, les Pelé, les Neymar, ce sont des artistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement forts techniquement qu'ils arrivent à donner de la vie à un ballon. C'est de l'art gestuel. Pour moi, le football, c'est de l'art gestuel. Si tu veux regarder de l'athlétisme, bah, va regarder les Jeux Olympiques. Mais pour moi, quand je regarde du football, je suis pas là pour regarder de l'athlétisme. Moi, je suis là pour regarder des mecs faire de l'art avec le ballon, donner de la vie avec le ballon. Même à l'époque de Guardiola, du système Guardiola, avec moi j'adorais parce que bah de un c'est Guardiola en fait je suis admiratif. Pourquoi? Parce que son système Guardiola est composé du football total de Johan Cruyff, vous savez, le football de permutation, et s'est inspiré de concepts mathématiques du théorème de Vérenoy et de la triangulation de Delaunay. Enfin voilà, grâce à la triangulation de Delaunay, il arrivait à décomposer le terrain en 3 dimensions, ce qui faisait qu'il arrivait à ouvrir des espaces dans les défenses adverses. Et voilà quoi. Enfin, le triangle de base, le diagramme de Vérenoy, c'est quoi? C'est un pavage qui est, enfin, c'est juste un pavage composé de germes et de cellules. On a utilisé la triangulation de Delaunay pour relier les points, enfin les cellules. Enfin, on appelle ça plutôt tout ce qui est, enfin le diagramme de Vérenoy, on appelle plus ça un espace de métrique, c'est-à-dire que espace métrique, c'est tous les éléments tous les éléments d'un ensemble qui sont définis par une distance, par la notion de distance. Mais après voilà, je suis parti trop loin et je pars vraiment trop loin, quoi. Continuons la vidéo. Sur le ratio. Tu sais, si tu le rapportes au nombre de matchs, le ratio, 4 buts en 2 finales de Coupe du Monde au total, donc c'est le seul joueur à l'avoir fait. Les 12 buts, alors il y en a un seul à 25 ans qui a fait mieux que lui en Coupe du Monde, marqué 12 buts, c'est juste Fontaine, 13 buts, mais vous voyez que des Messi et des Ronaldo, eh bien à 25 ans, il n'avait marqué qu'un but en Coupe. Ça compare, ça parle de stats, ça parle de choses qu'ils ne connaissent pas, encore une fois. Ok, d'accord, Mbappé l'a marqué 12 buts en Coupe du Monde, je suis d'accord, il a marqué 12 buts en Coupe du Monde, ok, très bien. C'est bien pour lui, il n'y a pas de souci. Mais de côté, il faut rappeler le contexte. Mbappé joue dans une époque où tu as l'équipe d'Espagne, l'équipe d'Allemagne, de Brésil qui sont l'ombre de eux-mêmes. C'est plus les grandes équipes qu'ils étaient à l'époque. Du coup, il joue de la meilleure équipe du monde actuelle, qui est l'équipe de France. Qu'on le veuille ou non. Tandis que Messi et Ronaldo, ils jouaient dans une Argentine et une Portugal qui ne faisaient pas partie des meilleures sélections du monde. Enfin, c'était pas comparable à l'époque de l'équipe de France 2018-2022. Messi et Ronaldo, ils jouaient dans une époque où c'était la grande Espagne qui dominait le monde du football, où tu avais quand même, non, le Brésil, c'était pas totalement ça, mais tu avais quand même l'équipe d'Allemagne, même l'équipe d'Italie qui était pas mal, qui était supérieure à l'équipe d'Argentine, l'équipe du Portugal. Et c'est pas comparable. Le Portugal de Ronaldo, à l'époque, ça faisait même pas partie, je crois, du top 10. C'était pas le Portugal actuel. Donc voilà. Oser comparer l'époque de Mbappé à l'époque de Messi et de Ronaldo, encore une fois, ils prennent pas en compte le contexte. Il faut réfléchir à ça. Le contexte est ultra important. Quand on veut comparer, le contexte est ultra important. Mais encore une fois, ce sont des journalistes qui comparent seulement, ils font une comparaison bête et méchante des stats sans prendre en compte le contexte. Et encore une fois, on arrive avec des inepties comme ce qui est dit là, à l'équipe 21. C'est à un moment donné, il suffit, même un enfant de 5 ans aurait pas réfléchi comme ça. Que veux-tu? Coupe du Monde, donc dans le football des sélections, et puis même le football des sélections, puisqu'on a parlé ainsi du Paris Saint-Germain, ça compte également. En avance, Kylian Mbappé, il va sûrement devenir rapidement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais à même âge, il a déjà marqué 46 buts, là où Messi et Cristiano Ronaldo en ont marqué beaucoup moins. Le côté, on est méchant avec Mbappé, alors que... Mais là, c'est pas le débat, là. Non, mais ça, je sais, mais alors ça, moi, je comprends pas. Alors là, c'est fort. Parce que tu es objectif, parce que tu dis les choses comme tu le sens, et parce que tu as un raisonnement non porté sous les émotions, mais parce que tu as un raisonnement pragmatique,
Alors là, tu passes pour un anti-Mbappé. C'est ridicule. C'est franchement ridicule. J'estime globalement que Mbappé est traité avec beaucoup de respect en France et qu'il y a parfois des critiques qui sont à mon sens légitimes parce qu'il a un statut et que parfois on a le droit d'être critiqué même quand on a une icône et qu'il n'est pas, même si c'est un joueur très fort, c'est pas encore un joueur parfait, c'est pas une insulte de le dire. Sur le débat, j'ai un grand respect pour Cristiano Ronaldo, j'ai un grand respect pour Kylian Mbappé. J'ai fait sa première Coupe du Monde, j'ai été sur site, il m'a donné des émotions exceptionnelles, notamment sur le match sur l'Argentine, mais c'est incomparable avec Lionel Messi. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, que ça soit en termes de stats, en termes de palmarès et en termes d'impression visuelle. Ce qu'a fait Messi à son âge, il y avait tout en fait. C'est-à-dire que techniquement, alors moi, j'ai pas connu Maradona et Michel Platini par rapport à mon âge, mais ce qu'a fait Messi, moi, je l'ai pas vu. C'était sensationnel. J'avais des frissons à chaque fois. Voilà, Mbappé est très fort, mais pour moi, il est encore loin du niveau que Messi avait quand il gagne. C'est quoi votre classement alors au même âge? Messi, Mbappé et CR7. Mais là, c'est pas ça, Giovanni, parce que toi, tu parles de sensibilité foot et on peut préférer le joueur Messi au joueur. Donc, selon lui, il met Messi, Mbappé, Ronaldo. Ronaldo derrière. Ok, pas de souci. Je dis juste que Ronaldo, il joue en première ligue. Il jouait en première ligue à 25 ans, à Manchester United, qui faisait partie du top 3 plus grands clubs du monde. Dans un championnat beaucoup plus difficile. On est d'accord. Et Ronaldo, dire que Ronaldo, 25 ans, était inférieur en termes de niveau de jeu à Mbappé, c'est une insulte. C'est une insulte pour le Cristiano Ronaldo à Manchester United. Tous les gens qui ont suivi Cristiano Ronaldo à Manchester United savent que c'était un artiste, un joueur qui était capable d'éliminer grâce à sa vitesse et sa technique. C'était un artiste, un joueur freestyle. Et même, c'est vrai par contre, il y a un point où il est d'accord, c'est que Messi, 25 ans, en termes de tout, il avait tout, le palmarès, les stats, le niveau de jeu. Moi, à 25 ans, je me rappelle, je regardais des vidéos top 10 meilleurs joueurs de l'histoire sur YouTube quand j'avais 10 ans. C'était vers les années 2011-2012. Messi était toujours dans le top 10 meilleurs joueurs de l'histoire. À 25 ans, c'est factuel. Messi était déjà considéré comme un top 10 meilleur joueur de l'histoire. Mbappé est même pas top 50 meilleur joueur de l'histoire. Parce que il a même pas encore gagné une Ligue des Champions. Il n'a pas encore été dans un top championnat européen. Et il a gagné qu'une Coupe du Monde. Le seul accomplissement de Mbappé, c'est d'avoir gagné une Coupe du Monde, d'avoir marqué 12 buts dans une Coupe du Monde, dans la meilleure équipe du monde, enfin, dans l'équipe qui domine le football de nation actuel. Et c'est tout. Et en Ligue des Champions, il n'a pas encore gagné, il n'a pas encore de performance marquante. Et voilà, on peut pas que s'appuyer aussi sur son niveau de jeu. Il y a aussi ses accomplissements. Et si, en termes de niveau de jeu, il avait le niveau de Messi, peut-être que je l'aurais mis plus haut. Mais il n'a pas encore le niveau de Messi. Et il a encore moins le niveau de jeu de Ronaldo. Avec tout le respect que j'ai pour Mbappé. Pour moi, Mbappé, il est juste en dessous de Ronaldo en termes de niveau de jeu. Je ne peux pas comparer. Pour moi, Mbappé, c'est une copie de CR7, mais en moins, avec un peu moins de qualité. Mbappé, c'est un excellent joueur, c'est un très bon joueur. Pour moi, c'est actuellement top 2 meilleur joueur du monde. Mais c'est pas parce qu'il est français que je peux pas me permettre d'être objectif. Après ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'on doit, même si on aime le foot, préférer Lionel Messi. Toi, tu as des certitudes. Moi, je dis on peut. Toi, tu dis on doit, mais c'est pas grave. Mais on peut préférer Messi à Mbappé, bien sûr. Moi aussi. Je suis plutôt de cette sensibilité-là. Mais on ne peut pas comparer les joueurs par rapport à une sensibilité. Il y a ce qu'ils me font sur le terrain. Voilà, tu prends la Ligue. Et l'impact. Seb, tu suivais le Barça à l'époque. Tu m'as toi-même dit que c'est la plus grande équipe que tu as vue de ta carrière. Quand Messi a fait ce qu'il a fait sur les campagnes, que ce soit 2011 ou encore plus 2011 que 2009 d'ailleurs. Non, mais tu peux préférer Basquiat. Dis les termes. Artiste à Van Gogh. Mais Van Gogh, c'est grand aussi. Voilà, moi, je le mettrais Alicia. sur la même table. Ce jour où, à 18 ans et 2 mois, le jeune monégasque qu'il était claque son premier triplé. Ah oui, je me rappelle très fort à l'époque. Moi, je me rappelle en 2018, j'avais dit, ou 2017-2018, que ce jeune Mbappé, dans quelques années, il allait devenir un des meilleurs joueurs du monde. Et je m'étais pas trompé. Moi, quand j'ai vu Mbappé à l'époque, son talent, le fait je me rappelle lors de sa saison à Monaco, c'était
c'était un monstre. Franchement, c'était un monstre. Sur son côté, faire des crochets, enfin, sur sa qualité de faire des crochets, sur ses mouvements sur le terrain, même sur son impact par rapport à ses coéquipiers. Il a fait que 17 ans. Franchement, Mbappé, on peut rien dire. À l'époque, c'était, même à l'heure actuelle, c'est encore un monstre. J'ai toujours dit, Mbappé, c'était, pour moi, à 17 ans, il faisait déjà partie, enfin, il avait déjà le potentiel d'être un des meilleurs joueurs du monde. Ça, je l'ai toujours dit. Ça, c'est factuel. Voilà. Je voulais tellement que Monaco se qualifie. Voilà, Manchester City. Franchement, c'est pas passé loin, hein. Mais franchement, cette équipe-là, enfin, l'équipe de Monaco, je crois que c'était lors de la saison 2016-2017, où ils arrivent en demi-finale. C'était une bête d'équipe, hein. T'avais Mbappé, t'avais du Bernardo Silva, t'avais, je crois, il me semble, il y avait Radamel Falcao, je me rappelle plus trop. T'avais du Subasic, t'avais, je crois, Benjamin Mendy, je me rappelle plus. Mais franchement, c'était une bête d'équipe, hein. Mbappé, à cette époque-là, enfin voilà, tout le monde se rappelle du Mbappé de cette époque-là. C'était déjà un monstre, hein. Moi, je l'ai toujours dit, hein, qu'il avait déjà le potentiel d'un monstre. Émilie, comme vous avez dit oui aussi, si je vous demande, pour Mbappé, l'image, vous retenez quoi? Le but contre l'Argentine, cette course phénoménale, le penalty provoqué puis ce but après marqué, ou vous retenez la demi-volée de l'égalisation en finale de Coupe du Monde? Vous avez une autre image? Moi, j'ai une image un peu plus globale du joueur, c'est-à-dire que, enfin, pardon, mais je n'ai pas de moment Mbappé, j'ai la période Mbappé, en fait. C'est-à-dire que quand on se demande s'il peut être à la table de Messi et CR7, pour moi, c'est oui, dans le sens où on compare des footballeurs différents, des tacticiens différents, des hommes différents et des personnalités différentes. Donc pour moi, ils sont à la même table parce qu'ils ont des éléments complémentaires qui nous font kiffer, mais qui nous font kiffer le ballon. Ils sont tous les trois. Mais pour moi, ils y sont tous les trois de manière totalement différente. Et c'est pareil, on compare un joueur d'aujourd'hui à son âge à d'autres joueurs qui... Enfin, c'était pas le même football, c'est pas les mêmes époques. Et voilà, ils ont joué à la même époque. Vous êtes un petit peu... Oui, mais pas au même âge. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la maturité, vous ne l'avez pas de la même manière. Ils jouent pas non plus avec les mêmes coéquipiers. Quand on compare, quand on parle du Ballon d'Or ou de la Ligue des Champions, ça ne gagne pas tout seul non plus. Donc au bout d'un moment... Et puis, Mbappé vit aussi dans... C'est pas l'ombre, mais dans l'ombre de Messi et Ronaldo côté Ballon d'Or. Donc au bout d'un moment, si on s'en détache pas, lui n'y arrivera pas non plus. Donc pour moi, c'est surtout l'ère Mbappé qu'on est en train de vivre. Et je pense qu'on a de la chance de vivre tout ça et de pouvoir le comparer à ces deux joueurs. Mais il a totalement sa place. Ce que tu dis est important par rapport à Messi. Et encore une fois, j'adore Messi et je le place au-dessus. Mais il a joué dans une équipe, le FC Barcelone, qui a marché sur l'Europe, qui a marché sur le monde, avec des joueurs d'exception. Xavi, Iniesta, Busquets. Derrière, c'était fantastique. Piqué, Puyol. Il y en a eu différents, mais à chaque fois, c'était fantastique. Sans parler de Dani Alves à droite. Voilà. Donc, il a été porté aussi par cela. Il n'a pas eu... Porté, non, enfin... C'était le meilleur joueur du Barça, hein. J'adore Iniesta, j'adore Xavi, j'adore Busquets, mais c'était le meilleur joueur du Barça. C'était le joueur qui était capable d'éliminer une défense entière à lui tout seul. Il jouait, ok, d'accord, avec des génies comme Iniesta, Xavi, Busquets. T'avais David Villa. T'avais, à l'époque, vers les années 2009-2010, t'avais Thierry Henry. T'avais des grands joueurs. Mais c'était le meilleur joueur de cette équipe-là. Dans le meilleur championnat du monde de l'époque, la Liga. Le championnat d'Espagne. Voilà. Et je voudrais revenir sur ce que la dame a dit, enfin, la meuf l'a dit. Comme quoi, Mbappé, Messi, Ronaldo, ils font partie de la même table, mais parce qu'ils sont totalement différents, voilà. Je suis bien d'accord. Le problème, c'est que tu peux pas mettre Mbappé à la table de Messi, Ronaldo, 25 ans. Quand tu sais que Mbappé n'a encore jamais gagné le Ballon d'Or, et désolé, ça compte. Je suis désolé, mais ça compte. Le Ballon d'Or, c'est que ça fait de toi le meilleur joueur du monde, même si le Ballon d'Or, parfois, ça a pas trop de valeur, parce que parfois, le Ballon d'Or, on comprend pas la logique, mais ça compte. Il a gagné une Coupe du Monde, mais dans la meilleure équipe du monde de l'époque, l'équipe de France. Et à l'époque, en 2018, c'était pas le meilleur joueur de l'équipe de France. Donc du coup, il a pas encore gagné une Coupe du Monde, tout en étant le leader de l'équipe de France. Et même en 2022, je suis désolé, mais face à l'Angleterre, c'est pas lui qui a fait gagner l'équipe de France. C'est pas lui, c'était pas lui leader sur le terrain. Donc on leur a beau dire, mais Messi et Ronaldo à 25 ans sont pour moi supérieurs
à Mbappé. C'est pour ça qu'Mbappé, je l'aime bien, mais il peut pas encore faire partie de la table de Messi et Ronaldo. Bon, bah là, suite à mon portable se déchargeait, mais de toute façon, on arrivait à la fin de la vidéo. La vidéo était déjà terminée. Donc, en conclusion, Messi et Ronaldo font partie de la même table, mais pas Mbappé. C'est clair et net. Mbappé, il faut pas surcoter Mbappé. J'adore Mbappé, mais pour moi, il fait pas partie de la même table que Messi et Ronaldo. Donc voilà. Je voulais réagir à cette vidéo de l'équipe 21 parce que il y avait des choses encore dans cette vidéo voilà quoi, ils savent pas juger, ils ont pas de connaissances foot, ils savent pas analyser les choses. Moi, parfois il y a des mecs qui font même pas bien leur travail. Mais en tout cas, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!